Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Euh, Bienvenue à tous. Nous méditons aujourd'hui sur quelque chose qui euh, passe inaperçu dans notre environnement, mais en réalité, chacun en est conscient. Mais notre problème, c'est qu'on ne médite pas profondément sur des choses. Alors, nous méditons aujourd'hui sur la typologie des personnes qui impactent, la typologie des personnes qui sont des ressources visuellement bénéfiques pour la société. Ça veut dire des personnes qui sont comme des modèles dans la société. Quelle est la typologie de ces personnes-là? Et c'est ce type de personnes que nous appelons les riches. Nous ne parlons pas forcément de riches en argent. Nous parlons par exemple de riches en talent. Nous parlons par exemple de riches en connaissances. Nous parlons par exemple de riches en sagesse. Nous parlons aussi de richesses matérielles. Mais nous parlons aussi de richesses en termes de l'apport qu'on peut apporter, l'apport qu'on peut donner aux autres. Donc les personnes riches sont les personnes qui ont une plus-value grande, excellente, qui profitent au grand nombre. C'est ça que nous définissons comme personnes riches. Alors, quelle est la typologie des personnes riches? C'est que toutes les personnes riches appartiennent à des sectes. Ça semble péremptoire, beaucoup peuvent ne pas être d'accord, mais si vous regardez autour de vous, 10 personnes riches, selon la définition que nous venons de donner, il y a des chances, en ayant déjà fait cet exercice-là, que les 10 soient dans des sectes, ou qu'au moins 9 soient dans des sectes. Et pour ça, ça nous pousse à une deuxième définition. C'est quoi une secte? Alors, une secte est un regroupement de personnes ayant des manières de penser communes et fonctionnant sous des principes de culte. Ça veut dire une secte, c'est un ensemble de personnes déjà. Une secte n'est pas faite d'une personne, c'est un ensemble de personnes. Et cet ensemble de personnes-là ont des bases communes. Ils s'entendent de ça. Ça veut dire on peut ne pas se comprendre. Dans une secte, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas se comprendre, on peut ne pas avoir les mêmes origines, les mêmes visions, les mêmes éducations. Mais on a une base commune qui nous attire, qui nous met ensemble. Voilà l'une des caractéristiques d'une secte. Et dans une secte, au-delà de cette base commune-là, on implémente cette base commune-là selon un culte. Ça veut dire une manière de faire religieuse, une manière de faire, euh, c'est pas, on peut dire sacerdotal, une manière de faire procédurale, une manière de faire cultuelle. Et c'est très important de comprendre cela parce que autour de nous, il y a tellement de sectes. Malheureusement, il a été mis inconsciemment ou consciemment dans notre tête que secte, c'est les écoles de mystère. Les écoles de mystère sont différentes des sectes. Même la réunion du village peut fonctionner comme une secte. Même un groupe d'intellectuels, de savants qui s'asseyent pour parler de leur science peut fonctionner comme une secte. Même un groupe d'amis qui partent boire au bar peut fonctionner comme une secte. Alors une secte est différente des écoles de mystère. Les écoles de mystère étant ces écoles ésotériques où il y a une connaissance cachée et une connaissance, où il y a une connaissance ésotérique et une connaissance exotérique. Les écoles de mystère sont des sectes, mais avec des particularités de connaissances exotériques et de connaissances ésotériques. Connaissances exotériques, ça veut dire qu'il y a une partie des choses, des connaissances qui sont ouvertes au public et une autre partie qui n'est partagée qu'un ensemble de personnes qu'on appelle les initiés. Ça, c'est la différence. Ça, c'est une autre couche. C'est une surcouche qu'on met au-dessus euh, des sectes pour migrer vers les écoles de mystère.
Et l'être humain a des vices naturels liés à sa conception. Par exemple, le premier vice, c'est le désir de l'éternité. C'est pour ça que l'un des plus grands experts des écoles de mystère, le roi Salomon, avait expliqué exactement dans l'Ecclésiaste que Dieu a mis en nous le désir de l'éternité. Tout être humain a le désir de l'éternité. Tout être humain croit en Dieu. Même s'il donne des noms différents, même s'il prétend ne pas croire, ainsi de suite. Mais il sait dans son esprit, même si ce qu'il dit en public est différent, il sait dans son esprit qu'il y a une force au-dessus qui est extrêmement, infiniment plus grande que son insignifiant être. Alors, ces écoles de mystère-là, naturellement, jouent sur une fibre humaine. L'être humain aime savoir ce qui est caché. Parce que Dieu a mis en nous le désir de l'éternité qui nous permet de vouloir savoir, d'avoir un appétit de savoir infini. Or, lorsque l'être humain grandit, il a un ensemble de savoir qui est figé et qui ne grandit pas beaucoup. C'est pour ça que vous allez voir un être humain de 0 à 70 ans d'il y a 50 ans et un autre de 0 à 70 ans 50 ans plus tard. Ceux qui connaissent ne sont pas si différents que ça. Il peut avoir des modernités, mais ils savent comment trouver de l'eau à boire, comment on mange, comment on se soigne, comment on fait pour être pour le loisir, comment on interagit avec les êtres humains. Mais au fond, ce n'est pas trop différent que ça. C'est juste des modernités, des trucs qui changent. Donc l'être humain a un désir donc, de connaître longuement et au-delà de ça. C'est pourquoi les écoles de mystère viennent donc avec les connaissances ésotériques qui sont en fait des choses qui font qu'on croit que ce sont des choses extraordinaires, particulières. Et pour avoir été initié à certaines de ces écoles de mystère-là, je peux me rendre compte, en fait, qu'au fond, ces écoles de mystère-là, c'est juste leur capacité à montrer que ce qu'ils ont de la valeur qui attire les gens. Ce n'est pas qu'ils connaissent tellement de choses extraordinaires. C'est juste qu'ils donnent la valeur au peu de choses qu'ils connaissent, au point où l'autre a l'impression que le peu de choses qu'il connaît là est extraordinaire. Et c'est le grand problème donc avec le christianisme, nous allons y arriver. Mais en parlant donc justement des sectes, le fait que tous les riches sont dans les sectes, j'ai donc essayé de parler sur les caractéristiques d'une secte et la différence entre une secte et une école de mystère. Et quand je reviens donc à travers le cheminement interne d'une secte, nous allons voir que ce cheminement interne, c'est le cheminement justement des hommes, des personnes riches. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cheminement interne d'une secte, on ne peut pas être riche si on n'a pas justement suivi le processus interne à une secte, qui est le processus de naissance, de consécration, de maturation et d'illumination. C'est impossible pour un être humain d'être riche, d'être impactant dans la société s'il ne suit pas ces quatre étapes-là. Et ces quatre étapes-là, ce sont les étapes fondamentales de toutes les sectes. Prenons la première étape, la naissance. Dans toutes les sectes, il faut naître de nouveau. Il faut naître. Que ce soit dans les écoles de mystère, que ce soit dans le... Ça veut dire même dans la réunion du village. Naître, ça veut dire il faut adhérer. C'est pour ça que chez nous, les chrétiens, naître de nouveau est justement l'intronisation et l'introduction, l'initiation à la secte spirituelle que Dieu nous a donnée, que d'aucuns ont appelé le christianisme. Le christianisme est la plus puissante organisation sectaire qu'il y a sur Terre. Malheureusement, elle est tellement puissante que Satan a tellement combattu que, en fait, elle a fait croire que le christianisme est une organisation humaine. Déjà, ce n'est pas une organisation humaine. Le christianisme est quelque chose de différent de la religion. Le christianisme est une spiritualité de Dieu
qui vient vers les êtres humains. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde, lorsqu'on regarde la différence entre le christianisme et la religion, on peut se rendre compte que la religion, c'est, ça vient du latin religare, qui est la, toute application de l'homme à se relier au divin. Donc la religion, c'est l'homme qui se relie à Dieu. C'est l'homme qui fait par lui-même pour aller vers Dieu. C'est l'homme qui est en bas et qui trouve des mécanismes pour monter vers Dieu. Ça peut être par une sorte de prière, un type d'invocation, ça peut être une sorte de culte, ça peut être montrer qu'on est mieux que les autres, et ainsi de suite. Ça peut être le respect de la loi, mais le christianisme, c'est l'homme qui fait pour aller être approuvé par Dieu. Ce qui est totalement différent, la religion, c'est l'homme qui fait quelque chose pour être approuvé par Dieu. S'ils appellent ça Dieu ou pas, quel que soit l'élément, c'est ça, que ce soit l'hindouisme, c'est l'homme qui fait pour être connecté à l'au-delà. Que ce soit l'islam, c'est l'homme qui fait pour être connecté à Allah. Que ce soit le brahmanisme, le raélisme, c'est l'homme qui fait pour être connecté au-delà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Que ce soit la religion, il n'y a pas de religion de tradition africaine. Contrairement à ce que les gens essaient, par frustration, essaient de nous faire croire qu'il y a une religion africaine qui s'oppose. Il n'y a pas de religion africaine. Il n'y en a jamais eu. Parce que l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, elle fait tellement de personnes différentes, de sociétés différentes, qu'il n'y a pas une seule manière de faire qui était répandue à l'Afrique, à aucun moment. Qu'on ne nous vienne pas dire que ce qui se faisait en Égypte était la religion africaine. Parce que ce qui se faisait en Égypte est totalement différent de ce qui se faisait en Afrique de l'Ouest, de ce qui se faisait par les Pygmées, c'est ainsi de suite. Donc on ne peut pas nous dire que l'Afrique a une région qu'on doit rentrer en ça. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, on ne peut pas nous dire que parce que je ne sais pas si ces gens-là étudient même les cultes initiatiques africains. Ils vont se rendre compte que tous ne viennent pas forcément de l'Égypte comme ils essaient de faire. Le Fa Wendo Mabou, par exemple, qui est le Fa qui s'utilise encore aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est une manière de faire totalement différente de tout ce qu'on peut nous présenter venant d'Égypte, et ainsi de suite. Mais sans parler de ça, je suis en train de dire que la religion, donc, c'est l'homme qui va vers l'homme, vers Dieu. Mais le christianisme a quelque chose de particulier, c'est qu'à un moment donné, Dieu a créé l'homme. Mais l'homme ayant désobéi au plan qu'il avait mis, Satan n'étant qu'un élément du plan. Dieu a créé l'homme, mais voulant donner une force à l'homme, la force de par lui-même s'auto-gérer en reconnaissant justement qu'il ne peut pas faire sans son créateur. Il a fallu que Dieu éprouve l'homme en lui laissant faire comme il pense par lui-même faire, si ça peut fournir le résultat. Et l'homme a donc été éloigné de Dieu, mais Dieu a promis à l'homme, à un moment donné, je viendrai justement corriger ta faute. Corriger justement, je viendrai justement, la repentance c'est ça, je viendrai à un moment donné pour être avec toi, pour régner avec toi parce que tu es un roi. Et pour ça, peut-être, comme tout fils prodige, peut-être tu es allé essayer de t'en sortir par toi-même, mais je viendrai me réconcilier avec toi. Et il est venu justement plus tard, des milliers d'années plus tard, sous la forme justement de sa parole. Et sa parole étant venue, elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Et sa parole est venue pour résoudre le problème justement de la séparation que nous avions avec Dieu. Et c'est ce problème de séparation que nous avions avec Dieu qui est justement le christianisme. Le christianisme, c'est Dieu qui est venu résoudre le problème de séparation avec l'être humain. La religion, justement, essaie de colmater la séparation. C'est pour ça que la religion, aucune religion ne règle définitivement le problème du péché comme la spiritualité chrétienne. La spiritualité chrétienne, c'est le problème du péché qui est réglé totalement. La séparation qu'il y avait entre la créature et le créateur est réglée à travers le créateur lui-même. Alors que les religions, ce problème, la séparation essaie d'être réglée par la créature elle-même. Or, la créature elle-même n'a pas la capacité de rendre les choses parfaites. Au début, elle était parfaite, mais il y a eu l'imperfection qui s'est retrouvée en elle.
Elle ne peut donc pas résoudre de façon parfaite le problème de séparation. Et ce problème de séparation est ce problème de péché. Alors le christianisme, c'est Dieu qui vient vers nous. Et lorsque Dieu vient vers nous, il vient vers nous à travers des caractéristiques simples. Lorsqu'on regarde dans Matthieu 1, on regarde dans Matthieu 1, on peut se rendre compte que Dieu, quand il promet, il dit, Matthieu 1 à partir du verset 21, on dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Tout le monde connaît Jésus, tout le monde parle de Jésus, mais est-ce que l'être humain comprend que Jésus, en fait, c'est le verset qui suit, c'est lui qui sauve le peuple des péchés. Jésus, c'est la méthode de Dieu qui sauve l'humanité des péchés. C'est la méthode de Dieu, ce n'est pas la méthode de l'homme. Jésus vient de Dieu. Il sauve l'homme et l'humanité du péché. Donc Jésus ne doit pas sonner dans la tête de l'être humain comme un homme, comme ainsi. Jésus, c'est celui qui sauve le peuple du péché. La deuxième caractéristique, donc après cette première caractéristique, c'est verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel? Emmanuel, c'est ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, la spiritualité chrétienne, c'est Dieu qui sauve l'humanité du péché et Dieu qui est avec nous, qui reste avec nous. Et quand Dieu reste avec nous, Dieu est un élément cultuel. Dieu, on ne chemine pas avec Dieu sans cheminer exactement comme il définit. Et il définit donc d'abord, premièrement, un groupe de personnes. C'est pour ça que tout le monde n'est pas avec Dieu. Pas parce que Dieu n'est pas avec nous, mais parce qu'il y a certaines personnes qui jugent qu'ils peuvent par eux-mêmes faire, selon comment ils ressentent. Et c'est ça qui pose le problème, parce que le christianisme en tant que secte, il y a un groupe, tout le monde n'y fait pas partie. Même si tout le monde a Dieu, Dieu, Dieu dans la bouche. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, le christianisme en tant que secte, donc aussi, il faut naître de nouveau. C'est important de comprendre que un chrétien qui n'est pas né de nouveau n'est pas chrétien. Il ne fait pas partie de l'ensemble des fils de Dieu. On ne naît pas fils de Dieu, on est créature de Dieu, mais on devient fils de Dieu. Et pour devenir fils de Dieu, on naît de nouveau. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous pouvons voir que toute personne qui a cheminé avec Dieu est née de nouveau. Naturellement, cette personne-là pouvait aussi vivre sa vie comme elle entend, mais à un moment donné, lorsqu'elle doit entrer dans la spiritualité chrétienne, elle doit donc justement naître de nouveau. Donc dans toutes les sectes, il y a donc le processus de naissance. C'est pourquoi pour entrer dans la franc-maçonnerie, on naît de nouveau. Pour entrer dans les sectes au niveau traditionnel, socio-traditionnel, ce qu'on appelle le village. On appelle ça souvent les sociétés initiatiques. Il faut aussi naître de nouveau. Et c'est même clairement présenté même dans certaines sociétés à travers des procédures où on te montre peut-être que des signes qui montrent que ton ancien toi, on a tué l'ancien toi et il y a le nouveau toi. Et c'est pour ça que chez les chrétiens, en fait, la naissance de nouveau, l'initiation part jusqu'au niveau où on te trempe dans l'eau et quand tu sors de l'eau, ce n'est plus toi, c'est une nouvelle personne. Et cette naissance de nouveau là chez les chrétiens, chez nous les chrétiens, est encore clairement expliquée dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17, je crois. Là, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ça veut dire qu'il est né de nouveau. On a vu ça avec, je pense, Bartimée, où il a dit, personne ne peut venir à moi s'il est né de nouveau. Il a dit, mais comment naîtrai-je de nouveau? Est-ce que je vais entrer dans le sein de ma mère pour qu'elle m'accouche encore? Jésus était comme ça en train d'initier Bartimée justement à la secte spirituelle chrétienne. C'est qu'on doit naître de nouveau pour suivre Dieu. Et pour impacter, tous les riches naissent de nouveau dans ce qu'ils font. Alors, on dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Et dans la secte spirituelle chrétienne, on dit que
tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par lui. C'est Dieu qui nous a réconciliés, contrairement à la religion. La religion, c'est nous qui voulons nous réconcilier à Dieu à travers nos jeûnes, à travers nos pleurs, à travers le fait qu'on se prive des choses, ainsi de suite. En faisant ça, c'est la chair qui est humble. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui sommes humbles au niveau de notre esprit et de notre âme. Et par lui, par Christ, qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. C'est très important. Alors, nous voyons donc que pour faire quoi que ce soit d'important au niveau d'une secte, il faut la nouvelle naissance. Tu ne veux pas te lever, tu t'en vas t'asseoir dans la rose croix, qui est au-delà d'une secte, est une secte, une école de mystère. Tu ne peux pas t'asseoir là-bas sans être nouveau. Pire encore, tu peux être dans la plus grande secte que Dieu a donnée à l'être humain, le christianisme, et tu ne n'es pas de nouveau. Donc nos frères et sœurs qui jouent au quotidien par rapport au fait qu'il y a 50 ans de marche avec Dieu, il y a 60 ans de marche avec Dieu, je suis tel posté dans une dénomination, mais je n'ai pas besoin d'être né de nouveau parce que c'est pour les born again là-bas. Si tu n'es pas born again, tu vas aller en enfer, malheureusement. C'est tellement clair dans la Bible que nous n'avons pas besoin de débattre là-dessus. D'abord, déjà qu'on ne peut pas être chrétien si on n'est pas né de nouveau. Même pour s'appeler chrétien, c'est quand tu es né de nouveau. Et le deuxième élément d'une secte, c'est la consécration. Le grand problème avec, je parle toujours de la plus grande secte, de parler des mini-mini, trucs qui tournent autour là, les écoles de mystère, ainsi de suite, et les trucs sociaux traditionnels, qui viennent après la plus grande secte qu'est le christianisme. Il n'y a rien de plus grand que l'Église. La plus grande organisation de structure que Dieu a donnée, pas que l'homme a décidé. L'homme a décidé les choses de l'ONU, les pays, ainsi de suite, mais ce que Dieu lui a donné à l'humanité, c'est le christianisme, c'est l'Église. Et il n'y a rien de plus grand que le christianisme, il n'y a rien de plus grand que l'Église. Et fort de cela, on peut se rendre compte que le deuxième élément important dans une secte, et surtout dans la secte spirituelle chrétienne, c'est la consécration. Parce que beaucoup de personnes naissent de nouveau, mais ils vivent une vie qui, à un moment donné, fait qu'il n'y a pas de différence entre eux et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, justement, parce qu'ils n'ont pas atteint le stade de la consécration. La consécration, c'est le stade où on a ouvert certaines parties de notre esprit, de notre âme, de notre cerveau, qui permet que on a tellement compris notre doctrine, la connaissance que Dieu nous a donnée, on a tellement compris ça qu'on ne vit que par ça. Et pour ça, se consacrer, c'est ne pas donner l'importance aux autres choses et donner l'importance seulement à ma marche avec Dieu et avec ma secte, comme je peux le dire. Alors, c'est ça justement la consécration. La consécration, c'est le fait de naturellement mettre toute notre énergie pour servir notre secte et notre Dieu. Beaucoup de personnes naissent de nouveau, mais ils ne se consacrent pas. Ce sont les gens qui ne sont pas consacrés, qui peut-être peuvent être nés de nouveau, qui ne sont pas consacrés, que lorsqu'on parle de Jésus, voient un homme. Ce sont les gens qui ne sont pas consacrés, qui viennent nous parler de la Bible selon les yeux de l'occidental. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens non consacrés qui, quand ils parlent de la Bible en parlant des choses des occidentaux, ce qu'ils appellent le blanc. Ça veut dire qu'ils parlent de Dieu selon la vision du blanc de Dieu. Non, nous sommes d'abord africains avant d'être des chrétiens. Le chrétien, c'est un Africain consacré. Maintenant, si on échange avec un frère qui est un chrétien, qui est un occidental consacré, on n'a pas à prendre ces réalités pour faire les nôtres. Parce que l'Afrique, c'est ça qui fait qu'il y a des frustrations en Afrique au niveau des chrétiens, parce qu'on essaie de faire croire que la Bible est liée aux Blancs ou liée aux Occidentaux. La Bible, c'est lié à Dieu. Et si l'Occidental a expliqué la Bible selon sa culture, ce n'est pas forcément ce que la Bible a dit.
C'est à nous d'être autant consacrés aux Écritures au point de voir justement que les Écritures ne font pas de cas de blanc-noir, ainsi de suite, et de voir justement que les Écritures sont ce qu'elles sont. Parce que combien d'Africains arrivent à savoir justement que c'est faux de penser que la Bible est venue avec le colon. La Bible n'est pas venue au colon. Mais ce n'est pas aux Blancs de venir nous faire comprendre ça. C'est à tout chrétien consacré ouvre les yeux sur ça. Parce que quand tu es consacré, tu as dit que c'est plus que l'initiation. Un consacré est un initié, plus initié que les initiés des sectes, des écoles de mystère. Ça veut dire qu'il n'est pas un bébé, on n'est pas bébé chrétien continuellement. C'est ça que Paul peut dire dans Hébreux 4 ou 5, je crois, il dit, vous en êtes arrivés, vous deviez être des maîtres, mais vous êtes encore au niveau des enfants. Parce que lorsqu'on regarde dans la Bible en tant qu'Africain, on peut se rendre compte que la parole de Dieu arrive en Afrique avant d'arriver en Europe. Et c'est de l'Europe que parle la parole de Dieu pour les Amériques. Donc, quand on parle de l'Europe, on parle pas, parce que l'Europe, ce sont les grands-pères des Américains. Donc, on ne peut pas venir voir la parole de Dieu selon ce que l'Américain t'a expliqué, selon ce que l'Européen t'a expliqué. Parce que quand dans Acte 9, Philippe voit l'eunuque éthiopien, qui est le premier ministre de Candace, reine d'Éthiopie, quand il lui prêche l'évangile, il baptise l'eunuque éthiopien. Candace elle-même était... Candace, c'est le titre qu'on donne, un peu comme Pharaon. C'est le titre qu'on donne à la reine de la Nubie. Et c'est de la Nubie que viennent, par exemple, les peuples de l'ouest du Cameroun, les Bamileke, et d'autres peuples qui sont essaimés même à l'Afrique de l'Ouest. Donc, en fait, nous pouvons voir que c'est lorsqu'on est initié qu'on peut comprendre que la parole de Dieu se personnifie dans chacun sans dépendre des autres. L'eunuque éthiopien a reçu la parole de Dieu longtemps avant les Européens qui ont reçu des dizaines et des dizaines d'années plus tard. On parle justement quelques mois après que le Christ ne soit mort pour nos péchés à Golgotha et ne soit ressuscité. On parle quelques mois après. Quand on parle de le Christ qui s'est sacrifié pour nos péchés, nous regardons, nous voyons naturellement Simon de Cyrène. Cyrène, c'est où? Cyrène, c'est la Libye. Cyrène, c'est la Libye. Et ça veut dire que Simon de Cyrène, c'est l'Africain. C'est l'Africain qui a en fait aidé le Christ à porter sa croix. C'est l'Africain qui a aidé le Christ à porter sa croix pour aller à la crucifixion. Et lorsqu'on regarde cela, on peut aussi se rendre compte que le Christ, quand il est né, le premier endroit où il est allé, c'était en Afrique. Autant que Moïse, c'était en Afrique. Abraham, c'était en Afrique. Joseph, c'était en Afrique. Tout le monde est venu et a vécu en Afrique parce que l'Afrique est le berceau des choses de Dieu. Et c'est très important de voir ça. Donc, pour que les gens viennent nous dire que 1800 ans plus tard, ou que 1900 ans plus tard, le blanc soit venu avec la Bible, ça, ce sont des choses que... C'est parce que les chrétiens, justement, restent au niveau de naître de nouveau qu'ils n'arrivent plus, justement, à parler des choses de Dieu de façon efficace. L'Africain doit savoir, par exemple, Jéthro. Jéthro, qui était le beau-père de Moïse, c'était un Madianite. Les Madianites, ce sont les enfants de Ketura, qu'il a eu avec Abraham, une noire. Jéthro, c'était un noir. Il était un prêtre de Dieu. Il était prêtre de Dieu. L'Africain était prêtre de Dieu pendant que Moïse lui-même ne connaissait même pas encore cheminer avec Dieu. Et la fille de Jéthro, qui était encore une noire, a été la femme aussi de Moïse, Séphora. Ce n'est pas aux blancs de venir expliquer son noir. Aujourd'hui, il y a des... Sophonie 10 explique exactement que l'Afrique, justement, est le peuple de Dieu. Il fait partie du peuple de Dieu. Il y a des juifs noirs en Afrique. Salomon a eu des enfants avec la reine de Saba, Ménélique. Pas Ménélique Ier, Ménélique Ier qui a battu les Italiens, c'était le descendant justement de Ménélique qui est le fils de Salomon, noir.
Donc, en fait, c'est pour dire que sans consécration, on ne peut être que des bébés spirituels. Parce que sans consécration, on ne peut pas se rendre compte que même à Rome, où le pape essaye de faire ce qu'il fait là, à Rome, il y a eu des papes noirs. Mais combien de consacrés chrétiens le savent? Parce qu'aujourd'hui, dans la tête du chrétien, c'est l'autre qui doit dire comment il doit cheminer avec Dieu. Non, la Bible est claire. Les papes noirs, il y en a eu. Victor Ier, c'est un pape noir. Le 14e pape, c'est un noir. Le 32e pape aussi, Miltiade, c'est un pape. Le 49e pape, Gélazé Ier, c'est un noir. Il y a tellement de papes libyens, de Carthage. Alors, au-delà de pas pour dire que c'est le système de Dieu, par la papauté, c'est un peu le système de Dieu. Alors, pour dire que, en fait, c'est lorsqu'on est consacré qu'on peut aller au niveau fondamental pour comprendre que les choses de Dieu ne sont pas celles qu'on voit avec eux. Et c'est là qu'intervient justement la connaissance ésotérique. Le christianisme est fondamentalement ésotérique. Il y a les informations dans le christianisme que tous les chrétiens n'ont pas. Pas parce que c'est caché, mais parce qu'ils ne veulent pas se sacrifier pour avoir. Par exemple, quand on dit à un chrétien, sacrifie-toi dans la prière, parce qu'il y a quelque chose derrière. Tant que Dieu ne sacrifie, tu ne peux pas avoir. Sacrifie-toi à travers la consécration à Dieu. Il y a certaines choses que tu vas avoir que les autres qui ne sont pas consacrés n'auront pas. C'est ouvert à tout le monde, mais le problème, c'est que la chair ne permet pas que tout le monde puisse se consacrer. Et c'est ce que font les riches ou les autres dans les sectes pour pouvoir avancer et être immensément riches. Ils naissent de nouveau, ils se consacrent. C'est pour ça que si un riche est dans une secte pernicieuse où on lui a dit tu dois tuer 2 béliers chaque 20 heures les 1er janvier, il va toujours le faire parce qu'il est consacré. Si on lui dit tu vas faire telle chose à minuit, il va le faire parce qu'il est consacré. Mais le chrétien qui est dans la plus grande secte ne se consacre pas. Il est dans une paresse mentale, une paresse spirituelle qui lui fait s'asseoir et penser que non, tout est facile. Même si on dort, on fait n'importe quoi, on ne grandit pas, c'est suffisant, on va s'en sortir. C'est pour ça qu'ils deviennent toujours misérables, ils restent misérables. Après, ils accusent le blanc, ils accusent Dieu, ils disent qu'ils vont rentrer en Égypte, ainsi de suite. Voilà le problème du chrétien, c'est qu'il n'est pas assez consacré. Les sectaires sont consacrés. La secte chrétienne, donc, devrait cheminer justement à travers ce deuxième processus de la consécration. Le troisième élément qu'on a justement dans une secte et dans ce que les riches utilisent pour justement être encore plus riches, c'est la maturité. Lorsqu'on est né de nouveau, on se consacre. Lorsqu'on se consacre, on ouvre des portes à des puissances. Et ces puissances-là nous permettent d'être au-dessus des autres. Et on arrive donc à avoir de la maturité. C'est pourquoi les êtres humains qui sont dans ce secteur-là que nous voyons, ils sont matures, ils sont posés, ils sont stables dans ce qu'ils font. Même si c'est la tromperie, même si c'est l'erreur, même si c'est le culte aux démons, ils sont stables et matures. Le chrétien doit être mature. On ne peut pas être éternellement des bébés spirituels. On regarde justement ce déroulement de secte dans la vie du frère Paul, qui aussi est né de nouveau sur la route de Damas, mais il a pris du temps aussi pour se consacrer. Il est allé au désert pendant 3 ans, il a reçu des révélations de Dieu. Après, il est revenu étant mature, parce qu'on peut voir au début, il n'était pas mature, c'est pourquoi il pouvait se bagarrer avec Pierre sur certains éléments, il pouvait chasser le frère, je pense Barnabas, pour dire, non pas Barnabas, le frère Marc, je crois, pour dire que non, comme, en fait, ce zèle-là en fait. Mais après, il a été mature au point où il a appelé le même frère, prenez soin de lui, ainsi de suite. Parce que la maturité, c'est que lorsqu'on est déjà affermi par la consécration, on a accès à des puissances. Et lorsqu'on regarde les autres qui se perdent, qui se moquent de nous, en disant, où est votre Dieu? C'est le Dieu du blanc. Nous, on s'en va au village, on s'en va en Égypte. En ce moment, le chrétien mature, quand il regarde, il comprend que ça, les frères sont en train d'égarer ou ils n'ont pas eu la grâce d'avoir une certaine connaissance au niveau, au niveau spirituel, au niveau, ils n'ont pas la révélation du Saint-Esprit, certaines choses. Et en ce moment, on ne peut que prier pour eux, et on ne peut que les aider à un jour avoir justement le quatrième élément de toute secte qui est l'illumination. Lorsqu'on est de nouveau, on se consacre,
après on est mature, on s'illumine plus tard. S'illuminer, ça veut dire, on arrive à un niveau où, dans notre consécration et notre maturité, après être né de nouveau, on est tellement dans les choses spirituelles qu'on se retrouve accroché et connecté à l'au-delà. C'est pourquoi les choses de ce bas-ci ne nous intéressent plus vraiment fondamentalement. C'est pour ça qu'on parle justement dans les sectes initiatiques pernicieuses ou les écoles de mystère de l'illumination. C'est pour ça qu'on va entendre les illuminations. L'illumination, c'est justement parce qu'en nous, il y a une partie de Dieu qui est étouffée par la chair, étouffée par les blocages de notre âme. Et lorsqu'on se consacre à Dieu, lorsqu'on mature, cette partie-là, donc, il y a un voile qui tombe et cette partie-là se met à briller. Et c'est ça l'illumination. Et quand on est illuminé, donc, on ne comprend plus les choses animales, de l'homme animal de la même façon. On comprend les choses spirituellement. C'est pourquoi on ne réagit pas aussi humainement. C'est pourquoi les illuminés, justement, les êtres humains ne les comprennent pas. Quand tu es un illuminé chrétien, quand tu expliques justement certaines choses de ton illumination, même tes propres frères chrétiens disent que, hey, parce que ce sont des choses que celui qui n'est pas consacré, qui n'est pas mature, ne peut pas comprendre. Quand Jésus dit, vous allez manger ma chair, boire mon sang, ce sont des gens qui cheminaient avec Dieu depuis, qui pouvaient dire ça, c'est un fou. Quand il dit de naître de nouveau, ce sont des experts pharisiens qui étudient les choses de Dieu, qui disent que ça, c'est un fou. Quand Paul parle de l'illumination, j'ai été emporté au 7e ciel, et ainsi de suite. Des gens ne peuvent pas comprendre. Donc, nous pouvons voir donc justement qu'autour de nous, que ce soit dans les sectes pernicieuses ou que ce soit dans les écoles de mystère, mais ce qui nous intéresse étant de parler de la plus grande secte qui est le christianisme, il est très important de cheminer selon ces 4 principes-là. Naître de nouveau, se consacrer. Si on n'est pas consacré, on peut rien avoir. Samson l'a eu. Et les sectaires le savent le plus. Le problème, c'est que la Bible explique que les fils de ce siècle sont plus changeants que les fils de Dieu. Ils sont plus efficaces que les enfants de Dieu. Ils sont plus consacrés, plus concentrés, plus conciliants et plus travailleurs que les enfants de Dieu. Et c'est ça le grand problème avec nous, les chrétiens. C'est que nous qui sommes les lumières, nous laissons plutôt, ce sont les frères de lumière, les maçons, qui sont les frères de lumière. Ce sont les chrétiens qui sont les frères de lumière. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui est venu et a éclairé. Mais malheureusement, les sectaires ont dit que c'est Lucifer qui est la lumière. Il est le porteur de lumière, mais il n'est pas la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Donc nous, c'est quand on est consacré et qu'on arrive au niveau de la maturité qu'on peut comprendre qu'il y a une différence entre le porteur de lumière. Donc quelqu'un vous dit, viens dans ma secte, tu vas servir le porteur de lumière. Non, viens plutôt dans la mienne, tu vas servir la lumière. C'est ça justement. Viens plutôt dans ma secte, tu vas servir la lumière. Quand on dit viens dans ma secte, tu vas servir telle chose. Viens dans la mienne, tu vas servir le Dieu qui a créé la personne qui te donne le pouvoir là. Parce que justement dans les sectes pernicieuses, ils sont nés de nouveau, ils sont consacrés, ils sont matures, ils sont illuminés à travers les forces et les pouvoirs que lui donnent les Néphilim. Les Néphilim étant des créatures de Dieu qui ont désobéi, mais qui ne sont pas des anges. Ce sont des moitiés hommes, moitié humains, moitié fils de Dieu. Et lorsqu'il y a eu le déluge, parce que Dieu a envoyé le déluge, c'était pas pour tuer les Néphilim, mais c'était pour capturer tous les Néphilim et les enfermer. Parce que les Néphilim sont enfermés dans la mer. C'est pour ça que dans la mer, il y a tout un monde là-bas. Pas la mer où on pêche les poissons là, la mer même. Parce que la mer est profonde des centaines et des centaines de kilomètres. Et l'être humain n'a pas exploité 5% de la mer. 5% de la mer, parce qu'à un moment donné, la mer est tellement profonde qu'il n'y a aucun appareil. Parce que même si tu envoies n'importe quel appareil, à un moment donné, la pression casse l'appareil. Donc l'être humain n'a pas encore eu des moyens d'envoyer un appareil au fond de la mer. Et c'est là justement que vous allez voir des frères et sœurs, lorsqu'ils font des pactes avec les esprits de la mer, ils vous disent que les pactes de la musique,
Ils vous donnent, ils vous disent, ils prennent le pacte des technologies parce ils partent là-bas, on dit, donne-nous, parce qu'ils ne peuvent pas venir sur terre, parce que Dieu les a condamnés à travers le déluge. Quand l'eau a baissé, ils sont restés dans l'eau et Dieu les a interdit de revenir au-dessus de la terre. C'est pourquoi s'ils veulent prendre les choses au-dessus de la terre ou interdire au-dessus de la terre, ils ont besoin des êtres humains. C'est pour ça qu'ils font des pactes avec des êtres humains. Les êtres humains les donnent soit les âmes humaines, soit la chair humaine, soit des ceci, cela. Et en retour, ils les donnent en retour des sagesses, des puissances et des forces. Mais ça sont des sectes pernicieuses. Mais ces gens-là fonctionnent toujours à travers nouvelle naissance, consécration, maturité, illumination. Et c'est important de comprendre cela. Et nous devons donc nous réveiller en fin de compte, nous chrétiens. Nous devons nous réveiller et grandir après être nés de nouveau. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, je prie Dieu que vous puissiez naître de nouveau, parce que sinon vous ne pouvez pas être chrétien, ni sur cette terre, ni au ciel. Deuxième élément, c'est que je prie Dieu que nous soyons consacrés. C'est dur d'être consacré parce que on veut faire comme notre culture, notre éducation, comme notre religion. Non, quand on est consacré, il n'y a pas de dénomination. Qu'on est consacré, mais il faut être mature. C'est parce que les chrétiens sont immatures qu'il y a des divisions. C'est justement parce que Satan a bloqué la maturité de certains frères et sœurs qu'ils arrivent à dire, moi je suis d'Apollos, moi de Paul, moi je suis musulman, moi je suis catholique, moi je suis pentecôtien. C'est l'immaturité. Parce que Satan sait que si on se met ensemble, on va rapidement s'illuminer. Et lorsqu'on s'illumine, on brille et les autres regardent Dieu en nous et ils sont contents. Alors tous les riches, justement, regardez autour de vous, toute personne qui soit de votre famille ou qui soit de votre milieu professionnel, s'il est riche, vous allez observer dans sa vie. Vous pouvez aller vers lui, essayer de causer avec lui, vous allez voir qu'il est né de nouveau. Soit dans une secte pernicieuse, soit dans le christianisme, soit dans sa manière de travailler. Donc, il n'y a pas de secte. J'ai défini ce que c'était dans la secte au début. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Ça peut être dans son travail, il est né de nouveau dans ça, dans une manière de faire. Ça peut être dans son travail, il est consacré. Elon Musk est consacré. Elon Musk est né de nouveau dans son travail. Il est consacré. Et maintenant, il y a la maturité. La maturité, c'est où, pendant que les autres sont dans l'immaturité, ils tremblent à tout bout de champ. Toi, tu es devenu expert. Par rapport à ta secte, tu es devenu expert et tu es devenu mature. Tu ne pleures pas où les autres pleurent. Parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais qui est ton Dieu. Tu sais qui tu sais. Et maintenant, il y a l'illumination. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Aucun riche et aucun vrai chrétien ne peut impacter son environnement s'il n'arrive à ce niveau-là. Lorsqu'on regarde dans le monde de Paul, on peut voir clairement cela. Et ceux qui vont les arts martiaux peuvent voir, justement. C'est vrai qu'il y a les démons partout, mais c'est très important de comprendre cela et de revenir à Dieu pour qu'il puisse naturellement nous déconnecter de ces choses-là qui baissent en fait son image dans nous. Nous devons tous être des illuminés. Et nous n'avons pas à nous excuser de chercher l'illumination et de nous illuminer. Merci pour tout, merci d'avoir suivi. Si cette vidéo vous a béni, abonnez-vous, partagez la vidéo. Merci et à bientôt.